www.casarema.fr. Dieu ne mange que des plats commandés, pas des plats imposés. Et lorsque, bien-aimé, tu fuis la communion avec Dieu, mais tu le sers, tu lui imposes ton service qu'il ne t'a pas demandé, car tu ne le serviras pas à son goût. Pendant que nous prêchons ici, il y a quelque part aussi le Saint-Esprit est en train d'agir. Pendant que nous prêchons ici, il y a aussi quelqu'un qui prêche la vérité. Mais si on commence à dire, c'est seulement chez nous qu'il y a la vérité, chez nous qu'il y a le Saint-Esprit, notre pasteur est le seul qui craint Dieu. C'est archi faux, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie de quoi? De l'église locale. Au ciel, il n'y aura pas la rue Compassion, la rue Philadelphie, la rue Bethel, bien-aimés. S'il prêche le même Jésus-Christ que nous, sous l'onction du Saint-Esprit, et les âmes sont sauvées, agenouille-toi, prie aussi pour ce pasteur-là. Ne prie pas que pour ton pasteur. Oh, moi je prie que pour mon pasteur. C'est de l'idolâtrie. Prions aussi pour les autres serviteurs de Dieu. Ils font partie de la même équipe. Nous voyons des frères, ils ont voyagé, ils étaient ici, demandant, Dieu, donne-moi le voyage. Tu vas là-bas, ils ne prient plus. Ils ne prient plus. Ils ne cherchent plus Dieu. Mais ici, ils étaient zélés. Ils s'habillaient bien ici. Tu vas là-bas. Quels vêtements ils portent? Pour voir plus de vidéos chrétiennes en exclusivité, tapez www.casarema.fr. Ton onction pour ta vie. Nous te confions ces moments. Nous demandons que ta parole prenne place dans les cœurs de chacun. Nous demandons que tu nous donnes la capacité de communiquer fidèlement ta pensée. Merci Père Tout-Puissant d'être ici ce matin au milieu de nous. Alléluia. 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 Merci Seigneur Dieu. Gloire à toi Jésus. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es le véritable Seigneur. Nul ne peut se comparer à toi. Grand Dieu, grand roi. Nous te bénissons, nous t'adorons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons Jésus. Salut ton voisin, ta voisine. Amen. Avant d'apporter la parole, nous allons donner 2 témoignages des choses merveilleuses que le Seigneur a faites au milieu de nous. Nous bénissons Dieu pour le culte du dimanche passé. Au second culte, il y a une femme qui était venue avec une béquille. Pendant tout le culte, je crois qu'elle était assise en face de moi. Et bizarrement, elle me distrayait sérieusement, parce que moi, les béquilles me distraient. Quand quelqu'un a une béquille, je suis distrait. Je trouve que c'est une provocation. Elle tenait sa béquille, elle la mettait par terre, et pendant le culte, elle tenait, elle touchait comme ça, et ça m'a attiré. Et le culte a continué, mais vraiment, elle m'attirait beaucoup. Quand on a demandé de donner les offrandes, elle s'est levée. Et j'ai remarqué que vraiment, elle avait un problème avec ses pieds. Elle a utilisé sa béquille rien que pour 3 mètres pour donner son offrande. Après, on a demandé de donner les dîmes. Elle était assise. Ensuite, nous avons fait l'appel pour la mission, pour envoyer l'argent, je crois, à Lubumbashi. Et là, il n'y avait pas beaucoup de paniers, il n'y avait qu'un seul panier. Et je l'ai vu se lever et commencer à venir jusqu'ici.
Quand seulement il a commencé à s'élever, j'ai senti la foi de l'esprit me remplir pour qu'elle soit guérie. Et elle a donné son offrande, elle voulait partir. L'Esprit de Dieu m'a dit, dis-la de rester. Elle est restée. Et j'ai voulu prier pour elle directement. L'Esprit de Dieu m'a dit, non, il faudrait qu'elle ait la foi. Parce que ce n'est pas toi qui guéris, c'est moi. Et moi, pour agir, il faut la foi. Et j'ai dit, maman, est-ce que vous croyez que vous pourrez marcher sans vos béquilles? Elle m'a regardé. J'ai senti vraiment qu'elle avait une grande lutte dans sa vie. Et puis elle a dit oui. Et puis j'ai dit, si tu crois que tu peux marcher sans ta béquille, donne-la moi. Ah là, c'était encore un sérieux problème. Elle a réfléchi. Et puis elle a donné. J'ai senti quand elle a donné sa béquille, c'est comme si elle avait donné sa maladie. Du coup, quand on a prié, elle est partie, elle a laissé sa béquille, et sa béquille est à la maison. Amen. Et cela est arrivé, pas pendant la parole, ni l'adoration, c'était à l'heure des offrandes. Donc, il faut prendre au sérieux toutes les étapes du culte. Il ne faut pas dire, ah non, déjà, comme je vois certains quand on dit seulement Amen, ils sont partis. Tout est important, même la dernière prière. Je crois, il y a un frère par exemple qui a marché, c'était à la fin du culte. À la fin du culte, on a voulu clôturer. Je sentais comme si quelque chose me dérangeait. Et puis j'ai dit en lingala, Nzambe, on a entendu quelqu'un tomber car quand il se relève, il s'est relevé sans sa béquille et le culte a recommencé à zéro. Prenez Dieu au sérieux. Quand vous quittez vos maisons, venez, vous ne savez pas à quoi vous attendre. Amen. Hein? Aussi, le pasteur Sami nous a écrit, nous étions à Lubumbashi, on avait fait un service de guérison. Il y avait tellement beaucoup de témoignages de guérison qu'on n'a pas pu recevoir tous les témoignages. Et certains sont partis comme ça. Et parmi eux, il y avait quelqu'un qui avait le VIH. Il était séropositif. Il est allé par la foi revoir son médecin et son médecin témoigne, confirme qu'il est devenu séronégatif. Avec des résultats. Pas seulement par la foi, par les résultats aussi. Amen. Le message de la sainteté n'est pas un message de faiblesse. C'est un message puissant. Amen. Il y a de cela 3 jours, j'ai eu une visitation angélique. Chaque fois que j'ai des visitations angéliques, c'est toujours pour une nouvelle dimension dans mon ministère, d'autres confirmations et d'autres directions. Et j'ai vu 3 anges qui sont venus me voir. Et vous savez, souvent nous pensons que les anges ont toujours des ailes, ils ont des robes blanches. Non, ces anges étaient habillés en veste noire, chemise blanche, cravate noire. Ils étaient sérieux. 2 parlaient, 1 ne parlait pas. Et je passais devant eux et ils m'ont dit, tu dis vrai. Je suis passé. Et ils m'ont suivi, ils m'ont dit, tu dis vrai. Ah, ça devient sérieux 2 fois. Et puis ils m'ont dit, enseigne-leur. Enseigne-leur. Jésus revient bientôt, enseigne-leur. Et ils m'ont dit, chaque fois que tu prieras, prie toujours avec ta Bible. Ne prie pas, et puis après tu médites. Tu médites, tu pries, tu médites. Que la Bible soit tout le temps quand tu pries. Et j'aimerais vous dire, bien-aimés, que réellement Jésus revient bientôt. 2, j'aimerais vous dire que l'Église doit être de plus en plus enseignée et nous devons être de plus en plus dans les Écritures. Amen. Hein? Je veux m'efforcer autant que je peux vraiment à obéir à cette direction encore de Dieu. C'est pourquoi le culte du vendredi, étude biblique, doit redevenir l'étude biblique comme on faisait avec 3 questions que nous posons et nous répondons. Même si ce n'est pas moi qui enseigne, quiconque enseigne vendredi
doit répondre à 3 questions doctrinales. Si tu es incapable de répondre à des questions doctrinales, tu n'enseignes pas le vendredi. On ne peut pas changer le culte d'études, d'enseignement en prédication, en culte de soirée de gloire. Soirée de gloire en venant pour la puissance, l'onction. Mais vendredi, nous devons répondre à des questions doctrinales parce que les gens ont des questions et il faut enseigner l'Église. Amen. Donc vraiment, gardons la discipline de garder le culte du vendredi comme un rendez-vous de la connaissance et de l'exactitude de la parole. Amen. Et vous qui avez perdu l'habitude de venir à l'église le vendredi, parce qu'on n'enseigne plus, parce que j'avais remarqué, lorsqu'on a commencé à poser des questions et répondre à 3 questions, les gens venaient très très nombreux. Lorsqu'on a arrêté cette habitude, ils ont commencé à venir très nombreux mercredi, très nombreux le dimanche, négligeant le vendredi parce qu'on ne coulait plus dans l'onction du culte du vendredi, parce que chaque culte a son onction. Amen. Donc après ces 30 matins, les vendredis, nous reprenons avec les études bibliques et nous reprenons sérieusement avec la formation de l'école du ministère. Amen. Le thème de mon message ce matin, dans ce grand thème, non aux idoles, oui à Jésus-Christ, c'est 12 caractéristiques d'une église idolâtre. 12 caractéristiques d'une église idolâtre. Tu peux dire ça à ton voisin. Amen. Si vous lisez Apocalypse 2, tous les chapitres, et Apocalypse 3, tout le chapitre, on nous parle de 7 églises. Et 7 églises locales. Amen. Hein? Qu'est-ce qu'une église locale? Une église locale, c'est comme la Compassion, c'est comme Bethel, c'est comme Philadelphie. C'est une église, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui se regroupent en un lieu précis. Amen. Hein? C'est ça l'église locale, c'est l'ensemble des enfants de Dieu qui se regroupent dans un lieu précis, en une adresse précise, dans un lieu géographique précis. C'est comme ça qu'il y a l'église de Corinthe, et il y a l'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Lorsque dans Apocalypse 2 et 3, on parle des 7 églises, ce sont 7 églises locales, c'est vrai. Prophétiquement, ces 7 églises révèlent 7 âges de l'église, depuis que l'église a commencé jusqu'à l'enlèvement. Amen. Mais d'abord, ce sont 7 églises locales situées dans des lieux précis. Amen. Et quand dans Apocalypse 2 et 3, on dit « écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, l'ange de l'église de Smyrne ». Quand on dit ces anges, ce n'est pas les anges esprits, ce sont des pasteurs, ce sont des anciens, ce sont des serviteurs de Dieu, des leaders spirituels qui dirigeaient ces églises. On les appelle anges, parce que ange ne veut pas toujours dire être spirituel, mais ange veut dire aussi envoyé. Amen. Hein? Lorsque Dieu t'envoie, tu es aussi son ange. C'est pourquoi des fois vous voyez des hommes de Dieu que nous recevons à cette chair, ils disent « Je salue l'ange de l'église Compassion ». On dit « Ah, le pasteur Marcelo, mais comment ça? C'est pas biblique, ça a 2 sens ange. Ange veut dire esprit, ça veut dire comme Gabriel, Michael, mais ange veut dire aussi envoyé. Et quand ange veut dire envoyé, cela aussi se réfère à un serviteur de Dieu. Amen. Alors, lorsque la Bible parle des 7 églises, ce sont des réprimandes et des encouragements, mais aussi des caractéristiques qui sont données à ces 7 églises. L'église d'Éphèse, par exemple, est une église rétrograde. C'est une église qui a perdu son premier amour, une église qui a aimé Dieu hier et qui a cessé de l'aimer. C'est ça l'église d'Éphèse. L'église de Smyrne, c'est une église persécutée. C'est une église sous la persécution. L'église de Smyrne. L'église de Pergame est une église idolâtre qui adore des faux dieux. L'église de
Pergame. L'église de Thyatire est une église hérétique parce que elle enseigne des fausses doctrines et elle est séduite par les enseignements de Jézabel qui la pousse à adorer des faux dieux. Donc, c'est une église hérétique et idolâtre. Et l'église de Sardes est une église hypocrite parce qu'elle se dit vivante alors qu'elle est morte. C'est une église hypocrite, une église morte. Et l'église de Philadelphie est une église victorieuse et persévérante, une église qui, malgré les épreuves, tient bon, garde la foi et persévère, une église victorieuse et persévérante. Et l'église de Laodicée, c'est une église tiède, car la Bible dit, comme tu n'es ni chaud ni bouillante, je te vomirai. C'est une église de compromission qui est à la fois avec Dieu et avec le monde, à la fois avec Dieu et avec Satan. C'est une église tiède, une église matérialiste et suffisante. Une église dirigée par le peuple selon le terme de Laodicée, qui est le gouvernement de la cité par le peuple. Une église qui n'est pas conduite par le Saint-Esprit, mais qui est dirigée par les hommes. Amen. Là, ce sont les caractéristiques de cette église d'Asie mineure. Mais j'aimerais maintenant, à présent, parler en profondeur de l'église idolâtre. Quand je dis église, je parle de l'église corps du Christ, je parle de l'église locale et je parle de toi. Parce qu'il y a trois églises. Il y a l'église corps du Christ qui est l'ensemble de tous les enfants de Dieu dans le monde entier, priant dans des églises locales ou pas. Quiconque est né de nouveau, a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qu'il soit dans une église locale ou pas, il est dans le corps du Christ. Et même dans l'église corps du Christ, il y a même les morts et les vivants. Car si quelqu'un meurt en Christ, il est toujours dans l'église. Amen. Hein? Comme Paul, il est toujours dans l'église même s'il est mort. Pierre est toujours dans l'église. Mais dans quelle église? Il n'est pas dans l'église locale, il est dans l'église corps du Christ. Car c'est l'église corps du Christ qui sera ressuscité. Amen. Hein? Et je ne parle pas seulement de l'église corps du Christ qui est le corps invisible de Jésus-Christ. Je parle aussi de l'église locale. Les églises locales que nous voyons, compassion, parole de vie, tout le reste. Je parle aussi de cela. Mais je ne parle pas seulement de l'église locale, de l'église corps du Christ. Je parle de toi parce que aussi tu es l'église. Amen. Donc lorsque je parlerai de 12 caractéristiques d'une église idolâtre, ne vois pas seulement le corps du Christ, ne vois pas seulement l'église locale, mais vois-toi aussi. Ne te vois pas seulement toi, vois aussi l'église locale et vois aussi le corps du Christ. Car je crois qu'au travers de ces enseignements, les idoles sortiront de ton cœur, mais aussi Dieu sortira certaines personnes des églises locales qui sont dans l'idolâtrie. Amen. Car de même que la parole de Dieu dit, n'abandonnez pas vos assemblées, la Bible dit aussi, sortez au milieu d'eux. Amen. Hein? Dans certaines églises locales, il faut rester lorsqu'il y a la doctrine véritable, mais dans d'autres, il faut sortir lorsqu'il y a de l'idolâtrie. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont quitté des fausses églises. Si vous êtes là, je t'encourage, tu as très bien fait. Même si on te culpabilise tous les jours, on te culpabilise, sache que tu as très très bien fait. Amen. J'espère que j'aurai le temps de parler de toutes les 12 caractéristiques. Voici la première caractéristique d'une église idolâtre. Elle aime la main de Dieu plus que sa face. Une église idolâtre aime la main de Dieu, mais n'aime pas la face de Dieu. Une église idolâtre aime les miracles plus que l'adoration. Une église idolâtre cherche et recherche Jésus-Christ pour les pains et les poissons, non pas parce qu'elle aime. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Dans le ministère de Christ, il a expérimenté cela.
Il a donné des pains, il a donné du poisson. Et les gens l'ont cherché encore. Non point même pour s'approcher de la puissance surnaturelle de Dieu. Non, seulement pour manger, seulement pour boire. Les dieux de ces hommes, c'était le pain. Le Dieu de ces hommes, c'était le manger. Et aujourd'hui, il y a des églises dans lesquelles la seule chose qui compte, c'est ce que Dieu fait, c'est ce que Dieu va donner et non point ce que Dieu est. Une église est idolâtre lorsque sa seule recherche n'est pas la face de Dieu. Quand je dis face de Dieu, c'est quoi? Connaître Dieu, communier avec Dieu. Mais c'est rechercher seulement ce que Dieu va faire. Où nous sommes là, alors que je prêche, vous attendez que je finisse et que je commence à prier. Là, le culte devient sérieux. Mais lorsqu'on vous enseigne à connaître Dieu, vous êtes distrait. Mais quand on dit maintenant, tenez-vous debout, levez les mains, maintenant, là vous êtes concentré, c'est de l'idolâtrie. Lorsque on présente au monde les pains et les poissons, afin de venir vers Dieu, on est dans l'idolâtrie. Lorsque on brandit ce que Dieu va faire pour le monde, au lieu de présenter qui est Dieu, on est dans l'idolâtrie. Si tu viens chez nous, tu auras. Si tu viens chez nous, tu auras. Si tu viens chez nous, tu auras. C'est de l'idolâtrie. Parce que Dieu veut d'abord qu'on recherche sa face avant de chercher sa main. Alléluia. Chaque fois, bien-aimés frères et sœurs, que ton souci en t'approchant de Dieu n'est pas Dieu, mais c'est ce qui va te faire pour toi, tu es un idolâtre. Quelle est ton idole? La bénédiction de Dieu. Quelle est ton idole? C'est que Dieu peut faire pour toi. C'est tout. Tu ne l'aimes pas. Tu as besoin qu'il t'aide. C'est comme aller auprès d'un féticheur. On n'a pas besoin d'aimer le féticheur. On a besoin que le féticheur fasse des grandes choses pour nous. Mais le connaître, même son nom, on s'en fout. Lorsque quelqu'un va voir un féticheur, il n'a pas besoin de connaître le nom du féticheur, ses besoins, ses désirs. Il n'en a pas besoin. Il veut seulement devenir ministre. Et des fois aussi, quand nous venons à l'église, nous sommes comme les hommes et les femmes qui cherchent les féticheurs. On ne veut pas connaître Dieu. Surtout pas connaître Dieu. Va suivre les enseignements de baptême. Non, je veux ceci. Fais-toi affermir. Non, je veux cela. Mais suis des enseignements. Non, je ne veux pas. Je veux que Dieu me bénisse. Ce problème a trop duré. Tu es idolâtre. Deuxième caractéristique. Elle aime servir Christ plus que communier avec Christ. Une église idolâtre aime servir Dieu plus que Dieu lui-même. C'est une église très active, mais ce n'est pas en soi de l'activité, c'est de l'activisme. Parce que l'activité produit la vie et l'activisme produit la mort. La Bible dit comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Luc 10, 38 à 42. Une église idolâtre, c'est une église qui aime servir Dieu sans passer du temps avec Dieu. C'est une église qui est beaucoup dans le service, mais qui n'est pas dans la communion. Marthe était en train de travailler pour Jésus, mais n'était pas en communion avec Jésus. Marie écoutait Jésus-Christ afin de bien le servir. Mais Marthe, sans connaître la volonté de Jésus-Christ, s'est précipitée à servir Jésus. C'est une église dans laquelle les gens sont plus dans leur fonction et dans leur responsabilité dans l'église que d'être dans la communion avec Dieu. Ils sont plus attachés à leur responsabilité. Président de département, diacre, ancien, protocolaire, intercesseur, choriste. Les gens sont plus dans ça que d'être dans une communion avec Dieu. Les gens se battent pour servir Dieu, mais ne se battent pas pour ressembler à Dieu.
Et lorsque même Dieu lui-même leur dit de ne plus le servir, ils continuent à le servir. Car il y a des moments où Dieu te dit ne prêche pas. Il te dit ne sois plus protocolaire, ne sois plus ceci, va me chercher en retraite. Non, incapable d'écouter Dieu, mais pressé à le servir. Nous sommes souvent des idolâtres. Quelle est notre idole? L'œuvre de Dieu. Comment peux-tu, frère, sœur, aimer servir quelqu'un que tu énerves? Comment peux-tu aimer autant servir un Dieu qui n'est pas d'accord avec toi? Je vois des gens venir à l'église. Leur premier souci, c'est de servir Dieu. Je dois servir Dieu dans cette église. Non, mets d'abord ta vie en ordre. Mets d'abord ta vie en ordre. Les gens pensent que lorsqu'ils vont commencer à servir Dieu, du coup, les péchés qu'ils commettent, Dieu va fermer les yeux dessus. Non. Alors on veut être choriste, mais quelle vie on a quand on est choriste? On veut être prédicateur, mais quelle vie on a en tant que prédicateur? On veut être à côté du pasteur, des responsabilités à côté du pasteur, mais quelle est ta vie? L'important pour Dieu, ce n'est pas d'abord que tu le serves, mais que tu le connaisses d'abord. Que tu le connaisses. Et d'autres même, si on le suspend, on dit tu es suspendu, tu ne vas plus faire ceci. Ils sont en colère alors qu'ils savent que leur vie n'est pas conforme à Dieu. D'autres même, j'ai vu des papas venir à l'église dire pasteur, j'ai quitté ton église à cause de tel protocolaire. Avec la vie qu'elle mène au travail, je l'ai vu à la porte. Ils préfèrent chasser les fidèles tous les jours à la porte que de s'asseoir pour laisser les âmes être gagnées. Un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il sent que sa vie ne l'empêche de servir Dieu, il arrête de servir Dieu. Mais pourquoi continuez-vous à servir Dieu alors que vous n'avez plus Dieu? C'est parce que vous êtes des idolâtres. Quelle est votre idole? L'œuvre de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit en ce jour-là, plusieurs diront, nous avons prophétisé, nous avons fait des miracles. Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu idolâtre, serviteur d'iniquité. Une assiette, lorsqu'elle est sale, tout ce que vous mettez dessus devient sale. Et un véritable homme qui est sage, lave d'abord l'assiette avant de l'utiliser. Mais pourquoi tu continues à servir Dieu avec une assiette sale? Pourquoi? Tu es plus attaché à ce qu'on te voie servir Dieu que Dieu lui-même. Je sers Dieu. Moi, dans l'église, j'ai des postes, j'ai des responsabilités. Les gens arrivent même à s'empoisonner dans les églises pour des responsabilités. Lorsque j'élève quelqu'un à côté de moi, si ça rend ton cœur jaloux, tu es un idolâtre. Parce que tu ne t'es pas converti pour être à côté du pasteur. Tu t'es converti pour aller au ciel. Mais quand il y a des luttes de positionnement à côté du pasteur, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie de quoi? De l'œuvre de Dieu. Est-ce que même quand on s'est converti, on pensait être des prédicateurs, des anciens, des diacres, des présidents des départements? Non. Nous avons trouvé ces choses dans l'église. Mais nous commençons à nous attacher à ces choses plus qu'à Dieu. Le souci de Dieu n'est pas que tu aies des postes et des responsabilités, car des fois nous cherchons des postes et des responsabilités pour être connus à l'église. Pour être seulement remarqué des hommes. Mais il n'y a aucun amour pour Dieu. L'œuvre de Dieu devient une idole. Une idole. Tu peux être en train de servir Dieu. Dieu te dit tu ne prêcheras plus. Pendant 1 année, 2 ans. Mais l'idolâtre continuera toujours à prêcher. Qu'on dise qu'il y a Sili, aussi au Sili. Bien-aimés frères, servir Jésus à la cuisine n'est pas toujours le signe qu'on l'aime. Des fois, c'est le signe qu'on le fuit. Ce n'est pas toujours le signe que tu l'aimes. Pourquoi? Parce que lorsque tu es dans l'activité, tu n'as pas le temps de sentir la blessure de ton péché. Et tu ne veux pas rester calme pour être face à toi-même. C'est pourquoi tu es dans beaucoup de choses alors que tu sais que tu dois arrêter de le faire.
Bien-aimés, vous tous qui êtes à côté de moi, en train de servir Dieu, si vos vies ne sont pas en ordre, ne servez plus Dieu. Si nous n'aurons que 2 ouvriers, qu'on ait deux vrais ouvriers, qu'être rempli de 200 ouvriers qui vivent dans le péché. Mais pourquoi vous continuez? Ça vraiment, ça m'étonne toujours. Je vis une mauvaise vie et je suis ici en train de prêcher. Je fais quoi? Je fais du théâtre. Je mène une mauvaise vie, je suis debout comme protocolaire en train de donner des places aux gens. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je mène une mauvaise vie, je suis là en train de chanter. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Tu ne peux jamais offrir à Jésus-Christ le plat qu'il aime si tu n'étais pas en contact avec sa bouche. Et tout ce que Marthe était en train de faire, c'était du bénévolat parce qu'on ne lui a rien demandé. Dieu ne mange que des plats commandés, pas des plats imposés. Et lorsque, bien-aimé, tu fuis la communion avec Dieu, mais tu le sers, tu lui imposes ton service qu'il ne t'a pas demandé, car tu ne le serviras pas à son goût. Mais laissez Marie là, lorsqu'elle se tiendra debout, elle préparera le mets que Jésus aime parce qu'elle était en contact avec lui. Quand le travail que tu fais pour Dieu ne provient pas de la communion, tu es en train de faire un travail qui ne t'est pas demandé parce que comment connaîtras-tu le goût de Dieu sans être en communion avec lui? Dieu n'a que faire d'un service de Marthe. Il a besoin d'abord que tu l'écoutes. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ a appelé ses disciples afin d'être d'abord avec lui. Ensuite, il les a envoyés. Si tu n'es pas avec lui, il ne t'envoie pas. Et si tu pars toi-même. Le travail que tu fais, tu le fais avec qui? Avec Dieu? Ou tu le fais par habitude? Tu es habitué à le faire et tu continues à le faire. Suspendez-vous vous-même des fois. Suspendez-vous vous-même des fois. Où tu dis, je demande une mise en disponibilité, je suis en train de blaguer avec l'œuvre de Dieu. La vie que je mène et le travail que vous m'avez donné, ça ne concorde plus. Pasteur, je m'assieds. Je te dis, le ciel va t'acclamer. Je te dis, le ciel va t'acclamer. Car si tu continues à servir Dieu, tout en étant déconnecté de Dieu, tu deviens un pharisien. Et le jour que le Fils de Dieu en personne viendra, tu ne le reconnaîtras plus. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que tu étais déconnecté. Les pharisiens qui pensaient servir Dieu n'ont pas su reconnaître l'image de Dieu en personne. Son patron vient sur la terre, le pharisien ne le reconnaît pas. Pourquoi? Il y a longtemps qu'il n'était plus serviteur de Jésus. Mais Simon, Anne ont reconnu même quand il était bébé. Siméon a pu reconnaître le bébé Jésus, mais les pharisiens n'ont pas pu reconnaître Jésus à l'âge de 30 ans. Pourquoi? Mais ils prêchaient la parole. Ils allaient dans le temple. Ils y allaient seuls. Mais Anne et Siméon allaient avec Dieu. Ils pouvaient le reconnaître. Ce bébé est différent. C'est lui notre créateur. Car lorsque tu sers Dieu sans être en communion avec lui, le même qui te dit va peut te dire de t'arrêter. Le même qui te dit tue Isaac, il va te dire de ne pas le tuer. Mais si tu ne l'entends pas, tu tueras Isaac. Ce que tu fais là pour Dieu, tu le fais dans quelle vie? Tu fais quoi à l'église comme pasteur? Je suis ceci. Tu fais quoi à l'église comme pasteur? Moi je suis à côté du pasteur. Tu fais quoi comme pasteur? Je suis bien aimé. Et vous pensez que c'est ça qui va vous sauver? D'être à côté de moi? D'être mes collaborateurs? Vous pensez que ça va vous sauver? Ça va vous amener au ciel? Et vous pensez ça? Vous vous trompez. Si je dis que je suis à côté du pasteur Marcelo, on va dire que je suis sérieux. Non, tu peux être à côté de moi, tu es un aventurier. Un aventurier. Et vous qui pensez que parce qu'il dit qu'il est à côté du pasteur Marcelo, donc il est sérieux. Bien aimé, ne prêtez pas aux gens la sainteté. Ne prêtez pas aux gens la sainteté. Judas était à côté de Jésus-Christ, c'était un voleur. Battez-vous pour être à côté de Jésus. Battez-vous pour ressembler à Jésus. Battez-vous pour être en communion avec Jésus. Ne vous battez pas pour des titres et des postes à l'église. Vous n'avez rien compris. Car des fois le plus grand entre nous tous, personne ne le connaît. Des fois le plus grand entre nous ici, on ne le connaît pas. Il est dans son coin là, on ne sait même pas qui il est, ce qu'il fait. C'est le plus grand de nous tous.
Marthe, Jésus est fatigué de ton travail. Et ce qui est bizarre, c'est que les Marthes veulent souvent faire passer les maris pour des distraites. Toi, tu prends le temps de te mettre en ordre avant de servir Dieu. Celui qui sert déjà Dieu dans le péché vient maintenant te culpabiliser que toi tu ne sers pas Dieu alors que toi tu t'arranges. Comment toi tu ne fais rien? Moi, je ne suis pas pressé. J'ai encore des mauvaises choses dans ma vie, j'arrange d'abord. Vous faites votre tralala. Quand je viendrai, je vous effacerai. Bien-aimés frères, des fois, l'œuvre de Dieu devient une idole. Je vous ai raconté ce qui m'est arrivé. Un jour le matin, je me tiens devant Dieu, je commence à prier pour la compassion. Il dit non, tu ne pries pas pour la compassion. Je dis quoi? Tu m'adores. Parce qu'il est possible que tu puisses aimer mon travail plus que moi. Il est possible que tu puisses aimer prêcher plus que Dieu. Que tu puisses aimer être le pasteur plus que Dieu. Dieu a besoin d'abord d'un adorateur, pas d'un pasteur, pas d'un intercesseur. Pas d'un choriste, pas d'un protocolaire. Il a besoin d'un adorateur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés, ne faites jamais ce que je vois dans certains endroits. Quand c'est l'heure de l'adoration, les gens sont dehors. Et après, c'est quand ils entrent. Et d'autres, quand ils finissent de chanter, ils sortent. Ils sortent, ils n'écoutent pas la parole. Lui, il est venu seulement chanter. Quand il a fini de faire son travail, il est distrait. Lui, il était venu pour modérer. Il était venu pour intercéder. Le reste, il ne s'en occupe pas. Moi, j'étais venu pour mon travail. Comment est-ce qu'un musicien peut venir dans une église? Il chante et c'est l'heure de la parole. Il sort, il va encore chanter. Quand est-ce qu'il écoute la parole de Dieu? Quand on devient star de la musique, on n'a même plus le temps d'écouter la parole. On est tout le temps en train de chanter partout. De l'idolâtrie. L'idolâtrie de quoi? De l'œuvre de Dieu. N'aime rien plus que Dieu. Même la vision qu'il t'a donnée. Parce qu'il peut un jour te la retirer. Si Moïse n'était pas un homme qui aimait Dieu, et que Dieu lui disait, tu vas prier pour Josué, enfin qu'il te remplace, il peut même empoisonner Josué. Mais il était plus attaché à sa communion avec Dieu qu'à l'œuvre qu'il faisait pour Dieu. C'est une église qui aime l'église locale plus que le corps du Christ et pense détenir le monopole de la vérité et de l'onction. C'est une église sectariste. La Bible dit dans Ephésiens 5, verset 30, parce que nous sommes membres de son corps. Nous sommes membres de son corps. L'église Compassion est membre du corps du Christ. Mais quand est-ce que nous tombons dans l'idolâtrie? C'est lorsque nous perdons la notion du corps du Christ. C'est lorsque nous sommes ici, nous oublions qu'ailleurs, il y a aussi des enfants de Dieu. Bien-aimés, ailleurs, il y a aussi des enfants de Dieu. Ailleurs, il y a aussi des enfants de Dieu. Pendant que je prêche ici, il y a aussi un pasteur quelque part qui prêche très bien. Pendant que nous prêchons ici, il y a quelque part aussi le Saint-Esprit est en train d'agir. Pendant que nous prêchons ici, il y a aussi quelqu'un qui prêche la vérité. Mais si on commence à dire, c'est seulement chez nous qu'il y a la vérité, chez nous qu'il y a le Saint-Esprit, notre pasteur est le seul qui craint Dieu, c'est archi faux, c'est de l'idolâtrie. L'idolâtrie de quoi? De l'église locale. Imagine que tout le corps puisse chercher à devenir un doigt. N'est-ce pas un monstre? Mais lorsque les gens commencent de plus en plus dans notre nation et dans le monde, se présenter comme les détenteurs du monopole de la vérité et de l'onction. Chaque église aujourd'hui, je ne sais pas quelle maladie est tombée dans les églises. On veut faire croire aux fidèles que Nzamba Zaka Awa. Faux, de faux et de faux. Je ne suis pas prédicateur de la compassion, je suis prédicateur de l'évangile. Je ne suis pas venu ici pour défendre l'église compassion et vous présenter l'église compassion, que c'est l'église compassion, Nzamba église compassion, le Dieu de l'église compassion. Ce n'est pas biblique. Montrez-moi quel verset un apôtre a défendu le Dieu d'une église locale. La délivrance est seulement chez nous. La sanctification, c'est seulement chez nous. Les miracles, c'est seulement chez nous. Archi faux. Il y a des gens qui vivent des miracles même dans les hôpitaux. Il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas de choriste.
Il y a des gens qui vivent des miracles en prison. Ne savez pas, en prison, il y a l'église. Il y a des gens qui se convertissent dans les prisons. Tout le monde va être fier de son église. L'orgueil des églises. L'orgueil des églises. Des compétitions des églises. Ils ont construit un temple de combien de places? 10 000 places, nous 15 000. Ils ont construit un temple en vitre, nous en diamant. Leur chair c'est en quoi? En bois? Non, ce sera en or. Ils ont mis la moquette, nous on va mettre les carreaux. Celui-ci vient de l'église Compassion après le culte. L'autre vient de la Borne. L'autre vient de Philadelphie. Lorsqu'ils rentrent dans leur maison, des chrétiens, ils sont en compétition. Vous vous apprêchez quoi? Rien. Nous, niveau. Lorsque vous allez prier quelque part et vous sentez que le souci que les gens ont, c'est vous attacher à l'église locale qu'à Jésus, c'est une secte. Lorsque vous allez prier quelque part et on vous dit que c'est seulement eux qui craignent Dieu, c'est seulement eux qui ont l'esprit de Dieu, c'est une secte. Lorsque tu vas quelque part, on te dit de n'épouser que dans cette église-là. Toutes les sœurs des autres églises sont des fausses sœurs, démonisées, maudites. C'est une secte. Frère, vous pouvez épouser les sœurs de chapelle de vainqueurs. Elles ont le Saint-Esprit, elles ont Jésus. Ma sœur, tu peux épouser un frère d'une autre église. Si c'est une vraie église, tu peux le faire. On ne va pas dire que les délivrés, c'est seulement ici. Les sanctifiés, c'est seulement ici. Dieu n'a pas appelé que moi, il nous a appelés. Écoutez ceci, mes frères et sœurs. Lorsqu'on fait le football et que vous êtes en train de jouer, même si tu as marqué le but, si l'équipe a perdu, tu as perdu, même si tu as marqué le but. Ton but est un but que si l'équipe a gagné. Mais nous voulons être la seule église qui réussit et laisser les autres échouer. Mais c'est l'équipe qui est en train de perdre. Et ainsi, qu'est-ce qui se passe? Si chez nous ça va bien, on est content. Si là-bas l'église se divise, on est très heureux. L'esprit de taxi-bus, ça va tout au soir. Ça c'est l'esprit de receveur. L'esprit de receveur. Un receveur, lorsqu'il est derrière une autre ou un autre quoi, 207, et que l'autre a une crevaison, il bénit Dieu. Et ainsi, nous nous plaisons des problèmes des autres églises. Si un scandale arrive là-bas, on est très heureux. Oh, maintenant les fidèles vont venir. Est-ce que c'est différent de la sorcellerie? Et pourquoi de tels cœurs nous sont arrivés? Parce que la notion du corps est perdue. Nous n'avons que la notion de l'église locale. Bien aimé, pendant que nous prions ici, il y a des vrais enfants de Dieu en Chine. Au ciel, il n'y aura pas la rue Compassion, la rue Philadelphie, la rue Bethel, bien aimé. S'ils prêchent le même Jésus-Christ que nous, sous l'onction du Saint-Esprit, et les âmes sont sauvées, agenouille-toi, prie aussi pour ce pasteur-là. Ne prie pas que pour ton pasteur. Oh, moi je prie que pour mon pasteur. C'est de l'idolâtrie. Prions aussi pour les autres serviteurs de Dieu. Ils font partie de la même équipe. Toujours revenons au football, parce que Dieu m'avait expliqué ça. Lorsqu'ils font le penalty et qu'il y a 5 penalty à donner, lorsque l'un marque le premier, tant que le jeu de penalty n'est pas fini, il tremble. Mais tu as déjà marqué, pourquoi tu trembles? Parce que même si j'ai marqué, si les autres ne marquent pas, j'ai perdu. Bien-aimés frères et sœurs, tu peux être le meilleur buteur, le meilleur joueur du championnat. Mais si ton équipe n'a pas gagné, tu n'es pas joyeux. On a vécu cela. Le meilleur joueur était dans la deuxième équipe, mais n'a pas eu la gloire. Tu peux être le meilleur prédicateur, la meilleure église. Mais si l'église est dans la honte, tu es dans la honte. On dira vos églises. Et ainsi, quand c'est ton pasteur, tu es respectueux. Quand c'est le pasteur de l'autre, tu insultes. Ainsi, quand c'est ton pasteur, tu as la foi. Quand c'est le pasteur de l'autre, tu n'as pas la foi. C'est vrai que vous ne devez pas croire à n'importe qui. Mais aussi, il ne faut pas être des impolis spirituels. Oui, je connais des fidèles très impolis. Ils ne respectent que leur pasteur, mais ils appellent les autres pasteurs démons, ceci, cela. Tu es dans le péché. Tu mens. Même Élie qui pensait être le seul, Dieu lui a dit, il y a aussi 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal.
Mais la plupart des temps, nous avons l'esprit du seul juste, de la seule église. Dieu n'est qu'ici. Le Saint-Esprit est ici. La délivrance est seulement ici. Les miracles, c'est seulement ici. La sainteté, c'est seulement ici. Archi faux. Il y a des grands prédicateurs de la sainteté dans le monde. Peut-être ils ne sont pas connus. Seulement, ils ne sont pas connus. L'homme a toujours un esprit. Avant de croire à une chose, il doit la valoriser. Et en lingalant, au saliango grave. Et nous avons cet esprit d'élever tout ce que nous faisons, tout ce que nous sommes au-dessus des autres. Non pas parce qu'on aime Dieu, parce qu'on est orgueilleux. Et ainsi, si l'église est sale et n'est pas belle, même si on y prie, on n'en parle pas. Si le pasteur n'est pas connu, même si on prie, on l'écoute, on n'en parle pas. S'il commence à monter, à être connu, on parle de lui. Pourquoi on ne parle pas de lui avant? On parle de lui quand il est connu, c'est l'orgueil. Car ton père est ton père même lorsqu'il est chômeur. Mais ton pasteur devient ton pasteur lorsqu'il est connu. Parce que quand tu cites son nom, il y a de la gloire aussi sur toi. Et vous pensez souvent aimer Dieu alors que vous vous aimez vous-même. Hallelujah. Quatrièmement, l'église idolâtre est une église qui ne connaît pas le cœur de Dieu et ne s'en inquiète même pas, mais connaît ses droits et les promesses qui lui ont été faites. C'est une église qui connaît les promesses et qui connaît ses droits, mais qui ne s'inquiète pas du souci de Dieu. C'est une église qui frappe le rocher au lieu de parler au rocher. C'est une église qui invoque le feu sur ses ennemis sans savoir que Dieu veut convertir ses ennemis. La Bible dit, crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses iniquités, à la maison de Jacob ses péchés. Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Écoutez, ils me demandent des arrêts de justice, ils désirent l'approche de Dieu, mais ils sont dans l'iniquité. Ésaïe 58, versets 1 à 2. Une église idolâtre, c'est une église qui est dans les droits. Dieu, tu dois faire ceci. Dieu, tu dois faire cela. Des arrêts de justice. Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, fais-moi justice. Moi, je suis le fils de Dieu. On ne joue pas avec moi. Que Dieu te maudisse. Moi, je suis le fils de Dieu. Ne joue pas avec moi. Que le feu de Dieu tombe sur toi. Oui, ce sont tes droits. Mais est-ce que tu connais le cœur de Dieu? Le cœur de Dieu pour ton ennemi, c'est que tu lui pardonnes. Le cœur de Dieu, c'est que tu lui pardonnes. Sur 1000 sorciers qui t'attaquent, s'il y a un sorcier à maudire, souvent c'est 1 sur 1000. Tous les autres, il faut leur pardonner. Pardonnez à vos sorciers. Aimez les sorciers. Dis la parole de Dieu. Mais lorsque l'Église n'opère que dans les jugements, sans opérer dans l'amour, nous sommes dans l'hérésie. C'est une église qui est dans ses droits, mais qui ne connaît pas son cœur. Bien-aimés frères, vous qui êtes mariés, pouvez-vous supporter une femme qui vous dit tout le temps, donne-moi, achète-moi, tu m'as promis, sans te poser la question, comment tu vas, qu'est-ce que tu veux? Qui peut supporter une telle femme qui ne pose jamais de questions, comment tu vas, qu'est-ce que tu veux? Mais qui dit toujours, achète-moi, donne-moi. Une femme qui dans la maison se comporte comme si l'homme n'est qu'une source, mais n'est pas une personne. Qui peut supporter une telle femme? Et l'église idolâtre est tout le temps dans ses droits, mais ne pose jamais à Dieu la question, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Parce qu'il n'y a pas seulement toi qui veux des choses. Dieu aussi veut des choses. Ça me ferait mal, bien-aimé, si mon épouse toujours se tient devant moi pour des droits et jamais me dit comment tu vas. Je peux lui dire j'ai mal à la tête. Je peux lui dire j'ai faim.
Je peux lui dire, j'ai soif. Je peux lui dire, j'ai envie de sortir. Mais si tout le temps, elle ne vient que pour prendre, je vais croire être devenue une vache laitière. Et des fois aussi, nous venons devant Dieu comme ça. Seigneur, fais. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Mais le Dieu là devant qui tu viens, lui aussi, il a des choses à te dire au sujet de lui-même, pas seulement au sujet de toi. La Bible nous dit que Dieu dit, qui ira pour nous? C'est-à-dire que lorsque Ésaïe servait Dieu, il ne savait pas que Dieu avait un besoin. C'est seulement lorsque Anne a touché le besoin de Dieu que Dieu l'a exaucé. Donc Dieu avait un besoin. Il cherchait un prophète. Mais lorsque Anne venait, donne-moi un enfant, donne-moi un enfant. Tu as dit qu'en Israël, il n'y aura pas de femme stérile. Il n'y aura pas. Il est écrit, il est écrit. Mais Dieu aussi disait, moi aussi j'ai un problème, j'ai un problème. Mais comme elle ne pouvait pas l'écouter, Dieu ne pouvait pas aussi l'écouter. Ce n'est pas seulement nous qui avons des problèmes. Dieu aussi a des problèmes. Lorsqu'il s'est tenu devant la barque de Pierre, il avait un problème. Il manquait d'estrade pour prêcher. Mais si Pierre venait seulement, remplis ma barque, Jésus allait lui dire, moi aussi je n'ai pas où prêcher. L'église idolâtre est comme une femme matérialiste qui ne sait que demander à son mari sans jamais causer avec son mari. Car il y a des femmes qui ne causent jamais avec leur mari. C'est seulement des lettres, des papiers. Achète ça, donne ça. Mais causer avec son mari, non. Elle veut l'argent de son mari, mais n'a pas le temps de causer avec son mari. Elle n'a pas le temps de partager aussi ses soucis. Cinquièmement, une église idolâtre est une église immature et bébé spirituellement, qui ne sait que jouir des biens de Dieu sans se préoccuper de Dieu lui-même. C'est une église qui oublie le donateur pour le don qu'il a fait. La Bible dit dans Luc 17, versets 12 à 19, « Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il dit, « Lève-toi, va, et ta foi t'a sauvé. » Jésus-Christ guérit 10 personnes, toutes lépreuses. Et avant la guérison, toutes se comportent de la même manière. Toutes prient, toutes l'appellent maître, toutes l'élèvent, toutes l'adorent. Toutes se comportent de la même manière avant le miracle. Mais quand vient le miracle, il y a une différence qui se manifeste. Souvent, c'est après la bénédiction que les vrais cœurs se manifestent. Tous sont les mêmes dans les problèmes et dans la lèpre. Mais quand Jésus guérit, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant que tous les 10 vont, tous sont guéris. Et 9 continuent la route comme s'ils étaient en bonne santé, oubliant celui qui les a guéris. Un seul rentre et va rendre grâce. Frères, sœurs, l'église est ainsi. Avant que Dieu ne fasse des miracles pour nous, voyez comment est-ce que nous sommes zélés. Voyez comment est-ce que nous cherchons Dieu. Voyez comment est-ce que nous nous humilions. Mais quand seulement Dieu exauce, peu rentrent pour le louer et l'adorer. Nous commençons à adorer ce que Dieu nous donne. Ils ont commencé à regarder leur peau. Regarde comment je suis guéri. Regarde comment je suis guéri. Mais ils ont oublié celui qui les a guéris. C'est rare de voir un homme se comporter de la même manière avant la bénédiction et après. Souvent nous changeons. Souvent nous changeons. L'orgueil entre, l'ingratitude entre, la suffisance entre. Nous nous concentrons sur ce que Dieu nous a donné et nous oublions Dieu. C'est rare de voir quelqu'un qui reste le même.
Mais cet homme-là adorait avant d'être guéri. Et quand il était guéri, il est rentré. Il a gardé la même attitude. Lui n'était pas idolâtre. Si le Seigneur te donnait tout ce que tu lui demandes, ne vas-tu pas te concentrer sur ce qu'il te demande? Nous voyons des frères, ils ont voyagé, ils étaient ici, demandant, Dieu, donne-moi le voyage. Tu vas là-bas, ils ne prient plus. Ils ne prient plus. Ils ne cherchent plus Dieu. Mais ici, ils étaient zélés. Ils s'habillaient bien ici. Tu vas là-bas. Quels vêtements ils portent? Parce que Dieu leur a donné le visa. Parce que Dieu seulement a permis qu'ils puissent voyager. Frères, sœurs, cela est un signe d'immaturité. Et c'est être un bébé. Et j'observais les enfants. C'est vraiment ce qu'ils font. Des fois, qu'est-ce que je vois? Tu mets des choses dans le frigo. Les enfants savent qu'il y a le yaourt, il y a ceci, tout dedans. Des fois, ils entrent dans la chambre. Ils ouvrent et ils vont directement vers le frigo. Et s'ils te disent mais bonjour, c'est seulement la diplomatie. Bonjour, papa. Et ils vont directement. Des fois, même tu es en train de dormir. Ils entrent, ils prennent, ils partent. Ce n'est pas toi qui est important, c'est ton frigo. Et quand il n'y a plus rien dans mon frigo, ils viennent plus trop non, souvent. Là, quand ils viennent, c'est vraiment pour moi. Le temps où mes enfants viennent vraiment pour moi dans ma chambre, c'est quand il n'y a rien dans le frigo. Mais s'il y a quelque chose, je sais que bonjour papa, quoi? Chocolat? Chocolat. Ton enfant te demande un vélo. Vélo, papa, vélo. Tu lui achètes le vélo. Le matin sur le vélo. À midi sur le vélo. Le soir sur le vélo. Comment ça va? Ça va bien, il est sur le vélo. C'est ce que nous faisons. Quand Dieu nous donne des vélos dans la vie, il te donne quelque chose. Matin, midi, soir, tu penses qu'à ça, à ça, à ça, à ça, à ça. Et lui qui t'a donné n'a plus de place. N'as-tu pas remarqué que tu as changé depuis que Dieu t'a béni? Est-ce que tu pries comme avant? Tu pries plus comme avant. Maintenant, tu pries comme les gens bénis. Est-ce que tu viens à l'église avec la même soif qu'avant? Non. Tu sais que même si tu ne pries pas beaucoup, tu vas bien manger. Est-ce que tu es aussi humble qu'avant? Non. Si même il continue comme ça, je vais changer, je vais aller ailleurs. Est-ce que toi tu parles à ton pasteur face à face comme tu le fais maintenant? Pourquoi maintenant tu oses le faire? Parce que Dieu t'a élevé. Parce que Dieu t'a élevé. Parce que Dieu a donné l'intelligence et la sagesse à Salomon. C'est quand, avec cette même richesse que Dieu lui donne, qu'il prend 1000 femmes. Les 1000 femmes qu'il a prises, c'est avec l'argent de qui? L'argent de Dieu. C'était l'argent de Dieu, c'était l'argent, la bénédiction de Dieu. C'est celle qui lui a permis de payer toutes ses dots. C'est pourquoi il y a des gens qui jusqu'à leur mort, Dieu ne les bénira jamais. Ils t'aiment trop pour te bénir. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la vérité. Pensez-vous que Dieu exauce toutes les prières? Non. Dieu, avant d'exaucer, regarde le cœur. Et même ce qui te perd, c'est qu'un test. Ce n'est qu'un test qui t'a perdu. La vraie bénédiction n'est jamais venue. Des fois, quand tu demandes une chose, Seigneur, donne. Dieu voit ton cœur, dit, mon fils, tu ne vas pas supporter. Donne-moi, regardez les autres. Ça va, il te teste. Il te donne une miette de ce qui devait être à toi. Et la miette te détruit. Il te dit, tu vois. Et le pain maintenant qui est sur la table. C'est pourquoi, frère, la première chose qu'il faut faire lorsque tu cherches les choses de Dieu, cherche le cœur de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui entretient les choses de Dieu. Si tu n'as pas le cœur de Dieu dans les choses de Dieu, les choses de Dieu vont te perdre. Voyez ces hommes. Un lépreux, ses doigts tombent. Ses membres tombent. Sa lèvre tombe. Il est hideux. Personne ne s'est occupé d'eux pendant des temps. Mais Jésus vient, change leur vie que par une parole. Normalement, il devait dire à Jésus, nous te suivrons partout. Partout tu iras. Mais comment est-ce qu'il
peuvent oublier si rapidement quelqu'un qui les a tellement changés et aimés? Un mauvais cœur caché derrière la lèpre. Lépreux, mais avec un mauvais cœur. Il est en train de souffrir, mais il a un mauvais cœur. Il passe des moments difficiles, mais il a un mauvais cœur. Mais vous allez voir que la lèpre, mais Dieu voit l'ingratitude sous la lèpre. Seigneur, pourquoi tu ne fais pas ça dans sa vie? Pourquoi, Seigneur? Mais pourquoi? Dieu voit l'ingratitude sous la lèpre. Car si Jésus-Christ avait dit, je guéris que le Samaritain, vous là, je ne vous guéris pas, on a dit, tu es méchant. Mais il avait vu. Alléluia. Des fois, nos idoles, c'est ce que Dieu nous a donné. C'est pourquoi après que Dieu ait donné Isaac à Abraham, il est revenu le demander pour vérifier si l'adorateur était resté un adorateur. Dieu est différent de féticheur. Le féticheur, tu vas le chercher à Kimbanseke, il te donne un fétiche, tu deviens ministre, il ne vient jamais plus dans ta maison. Mais différemment de Dieu, dans la retraite, il te donne l'onction, tu deviens un grand et vient habiter dans ton château. Il vient vérifier comment tu vis. Il est différent du féticheur qui te rend grand en secret, mais en public, il ne te surveille pas. Dieu te poursuit dans ce qu'il te donne afin de vérifier si tu demeures un adorateur. Un homme de Dieu, jeûnait, priait beaucoup, priant 4 fois par jour, des heures. Dieu l'élève, il va aux États-Unis. Il commence à faire des prières des Américains. Et Dieu lui dit, mon fils, tu veux que je te ramène au Kenya? Dis maintenant, je te ramène au Kenya. Il dit, non Seigneur, je vais prier. Certains, vous êtes déjà rentrés au Kenya. J'appelle ça Pambolanga na Kufa. Pambolanga na Pengu. Pambolanga na Tikayo. Car si Salomon n'avait pas reçu la sagesse, l'intelligence et la royauté, jamais il serait perdu. Ce qu'il a perdu, c'est que Dieu l'a trop béni. Aujourd'hui, je vais m'arrêter à la 6e caractéristique. Je continuerai, si pas au 2e culte. Non, si je continue au 2e culte, ceux du 1er culte vont rater, n'est-ce pas? Donc, je continuerai quand je prêcherai. Amen. Je parle encore de 6e seulement. L'église idolâtre s'attache au serviteur de Dieu plus qu'au Dieu du serviteur. Elle élève l'homme de Dieu et sa parole au-dessus de la parole de Dieu. 1 Corinthiens 3, 4 à 9. 1 Corinthiens 3, 4 à 9. Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, moi du pasteur Marcelo, moi du pasteur Cécile, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Paul? Qu'est-ce que donc Apollos? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Oh, acclamons la parole de Dieu. Lorsqu'il y a coupure d'eau et que l'eau revient, je n'entends personne parler de son robinet, j'entends tout le monde parler de son eau. Mais aujourd'hui, l'Église parle des robinets, ne parle plus de l'eau, alors que le robinet n'est rien sans l'eau et l'homme de Dieu n'est rien sans son Dieu. Je n'ai jamais entendu quelqu'un qui dit « Ah, notre robinet spécial, pourquoi il y a coupure partout sauf chez nous ?» Chez vous, il y a l'eau, non pas à cause du robinet, mais à cause de la régie des eaux. Et chez vous, Dieu agit, non pas à cause de l'homme, mais à cause de sa souveraineté de vous toucher au travers de cet homme. Paul n'est rien, Apollos n'est rien, c'est Dieu qui est tout.
Lorsque l'église de Corinthe commence à s'affilier, à tomber dans l'idolâtrie des hommes, disant, moi c'est Paul, moi c'est Apollos, des serviteurs de Dieu, des esclaves de Dieu, Paul, au lieu de dire, ah, vous avez vraiment compris, dit non, nous ne sommes que vos serviteurs, nous ne sommes que des instruments. Dieu est celui qui fait croître. Vous êtes l'édifice de Dieu, pas le nôtre. L'idolâtrie dans l'église vient lorsque l'homme de Dieu prend la place du Dieu qui l'a envoyé. Lorsque l'ambassadeur prend la place du président. Lorsque les gens viennent, ils vérifient la voiture du pasteur, si elle est là, ils entrent. Si elle n'est pas là, au coin, ils tournent. Pourquoi ils tournent? Jésus est à l'église, mais son serviteur n'est pas là, je rentre. Je connais des endroits même, il n'y a pas de robinet. Mais maïezo sointé, bayarana ki bakuli. Il y a coupure d'eau partout, mais on me dit, il y a tel coin, le tuyau est troué. Tout le monde vient. On ne dit pas, il n'y a pas de robinet. On dit, il y a l'eau. Si le pasteur n'est pas là, s'il y a l'eau, il y a l'eau. Le pasteur Jacques-André Verneau est mort. L'église La Borne n'est pas morte. Et celui qui prêche là, il vivait en Belgique. Ça, c'est l'église du Seigneur. Mais si cet homme de Dieu, qui est l'un de mes modèles, avait bâti La Borne sur Jacques-André Verneau, elle serait morte. Lorsqu'un prédicateur vous dit, ne vous attachez pas à moi, vous dites, oh, bah, leadership en déni. Il faut mettre ton mot là. Tu es morte des terres, tu es poussière. Ne présente pas un Dieu aux hommes. Présente-toi comme un homme de Dieu. Parce que tu passeras. Et avec ces choses de Dieu, un jour je peux entrer dans ma chambre, Jésus m'apparaît. Il me dit, ce travail de limiter, c'est fini. Maintenant tu vas tel endroit, là encore tu recommences. Je partirai, je vous quitterai. Ah, si tu ne sais pas, je partirai. Ah, tu n'as jamais su? J'étais à Lemba, j'ai quitté. Je suis venu ici. Marcelo. Hey, il peut me dire de quitter ici, de laisser un pasteur ici. Je vais à Gombe, je vous laisserai. Parce que je ne suis pas votre serviteur. Je suis le serviteur de Dieu. Quand tu viens à l'église, ne vérifie pas qui va prêcher. Vérifie si Jésus est là, si le Saint-Esprit est là. Vérifie si c'est Jésus. Si c'est Jésus en Marcelo, écoute. Si c'est Jésus en quelqu'un d'autre, écoute. Mais si vous commencez à avoir des préférences, Paul, Barnabas, comme si vous êtes dans un restaurant où c'est le shawarma poulet ou le shawarma viande à l'alda. Moi, j'aime pas les prédicateurs qui prêchent ces choses-là. Moi, j'aime les prédicateurs qui prêchent ça. Oh, tu commences à choisir dans la parole. Ah, moi, j'aime pas les prédicateurs qui prêchent des choses dures comme ça. Regarde un dimanche comme celui-ci, vraiment. Non. Aldar. Dans certaines maisons, les enfants sont tellement capricieux. Des fois, ils décident de ne pas manger. Mais ailleurs, dans certaines autres maisons, tu vas manger. Sinon, on va te taper. Tu dois manger. Dieu, c'est l'autre maison là. Tu dois manger. Même si ce n'est pas à ton goût. Ce n'est pas à toi de choisir qui Dieu met devant toi. De la même manière que tu n'as pas choisi ton père ni ton frère aîné, tu ne choisis pas qui est ton leader. C'est Dieu qui te choisit, il suis cet homme. Mais les fidèles d'aujourd'hui, vous choisissez qui vous allez suivre selon vos faiblesses. Si j'écoute trop cela, culpabilité. Cette école-là, il n'y a pas moyen de tricher. Il faut aller là-bas. Là-bas, ils prennent l'argent. Et qu'est-ce qui se passe? Lorsque les gens disent « Je suis d'Apollos et je suis de Paul », le nom de Jésus-Christ est étouffé et le nom d'Apollos est élevé. Mais la Bible nous dit que lorsque Jésus-Christ a apparu à la montagne de la transfiguration, il y avait Élie, il y avait Moïse. Pierre a commencé à parler d'Élie et de Moïse. Dieu s'est senti en danger. Il a éliminé Moïse, il a éliminé Élie et il a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Dans l'église, c'est Jésus, celui-ci.
Mais lorsque c'est Apollos, Barnabas, non, pourquoi Barnabas? Ah, lui, il enseigne bien. Ah, mais Apollos, lui, il a les miracles. Bien aimé, ce n'est pas Apollos qui fait les miracles, ce n'est pas Barnabas qui enseigne bien, c'est Dieu qui est en train de faire toutes ces choses. L'un sème, l'autre arrose, mais qui fait grandir, c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Il est impossible que le sémeur ne soit un vrai sémeur si ça ne porte pas du fruit, et que l'arrosage ne soit l'arrosage si ça ne croit pas en soi. Celui qui valorise la sémaille et l'arrosage, c'est celui qui accorde la croissance. Sème comme tu veux, si ça ne grandit pas, c'est rien. Arrose comme tu veux, si ça ne grandit pas, c'est rien. Qui est grand? C'est celui qui fait croître. C'est Dieu. Je te prêche seulement. Quand tu dis, j'ai été guéri, moi-même, je ne comprends pas. On ne va pas mentir, nous-mêmes, on ne comprend pas. Oh non, j'avais le sida, j'étais guéri. Tu es guéri. C'était comment? Est-ce que moi, je sais comment est-ce que le VIH disparaît? On a micro bango. Ce qu'on a... On a sida, grâce à sida. Pasteur n'a pas grâce nim. Alors, grâce nim. Jésus revient bientôt. Les hommes sont devenus des dieux dans ton église. Que Jésus revienne. C'est pourquoi la Bible dit, il se tient à la porte, il frappe. Pourquoi? Pour qu'on lui redonne son église. Et je prie Dieu, avec ce que je vois maintenant, des croisades d'évangélisation, le stade est plein. Et l'homme de Dieu vient en retard. Il fait un bain de foule. Il est venu. Comme Mobutu, il ne te manque plus que le bâton. Où tu viens avant, on te trouve sur l'estrade. Où tu entres par la porte de derrière, directement tu es sur l'estrade. Pour que tous les regards soient sur Jésus. Car une foule qui se réunit autour d'un homme n'engendre jamais un réveil. Mais c'est seulement une foule qui se réunit autour de Jésus qui déclenche un réveil. C'est pourquoi à Kinshasa, nous entendons qu'il y a eu des foules, mais rien ne se vit dans la ville parce que c'était la foule d'un homme. D'ailleurs, quand il a fait, il va vite à la télé dire, vous m'en avez plein. Mais quand c'est la foule autour de Jésus, il y a le bouleversement comme le jour de la Pentecôte, parce que dans la chambre haute, la star n'est pas Pierre, mais c'est Jésus. Mais Pierre n'est que l'instrument que Dieu a utilisé. Bien-aimés, changez votre vision des hommes de Dieu. Nous ne sommes que des instruments comme ce micro. Ce micro a la valeur parce que je parle. C'est un micro sophistiqué, c'est spécial, mais même si c'est un micro cher, spécial, si je dis nakolobali susute nati. Mais c'est Jésus qui est Dieu, qui est Seigneur, et le micro trouve sa valeur. Ta valeur, c'est si Dieu t'utilise. Si Dieu ne t'utilise plus, tu n'as aucune valeur. Aucune valeur. N'oublie jamais. On peut chanter de belles chansons sur ce micro, donner des visions, des prophéties. Prier, il y a des miracles. On souffle, les gens tombent. Ce n'est pas le micro. C'est celui qui touche le micro. Et si vous ne voyez pas celui qui me touche, moi je le vois par la foi. Je le vois par la foi. Le problème c'est que nous voyons la main qui touche le micro, mais nous ne voyons pas le Dieu qui nous touche. C'est pourquoi nous regardons le micro, parce que nous ne voyons pas la main. Mais la main est réelle. Est-ce qu'un homme peut te parler, tu changes? C'est impossible. Il faut que Dieu parle au travers de lui. Est-ce qu'un homme peut parler, tu es guéri? C'est impossible. Il faut que Dieu parle au travers de lui. Est-ce qu'un homme peut t'imposer les mains, tu tombes? C'est impossible. Il faut que Dieu le fasse au travers de lui. Est-ce qu'un homme peut te ravir la béquille et tu marches? C'est impossible. Il faut que Dieu fasse au travers de lui. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas que je vais me comporter comme s'il n'existe pas. Pourquoi? Les
les choses que je vois ne sont pas naturelles, ce sont des choses surnaturelles. Et comme je vois des choses surnaturelles, je crois en la main surnaturelle. Et Paul, ayant cette révélation, lorsque les regards commencent à se tourner vers lui, il s'est abaissé, il s'est diminué. Pourquoi? Pour que les regards soient fixés sur Dieu. La Bible nous dit, alors qu'Ésaïe était en train de voir les séraphins, et que les séraphins ont remarqué le regard d'Ésaïe sur eux, ils ont couvert leur visage, afin de ne pas détourner l'adoration due à celui qui est l'Éternel des armées. Car celui qui demeure devant l'Éternel des armées finit par être glorieux comme lui, sans être glorieux par lui-même. C'est pourquoi les séraphins ont couvert leur visage, pour qu'Ésaïe ne voie pas leur visage. Il n'avait pas besoin de voir leur visage. Il avait besoin de voir celui qui est assis sur le trône très élevé. Chaque fois, bien-aimé, que Dieu t'utilisera, ou utilisera un homme, et si vous voyez, il découvre son visage, c'est de l'idolâtrie. Il veut nous dévier pour le regarder lui. Mais un vrai serviteur de Dieu, quand la gloire tombe et qu'on veut regarder son visage, il couvre le visage pour que tu voies un autre visage. Le visage du Dieu qui t'a sauvé, qui t'a délivré, qui t'a transformé. C'est pourquoi les apôtres, chaque fois que Dieu les utilisait, que les gens les glorifiaient, ils déchiraient les vêtements. Pourquoi? Pour dire ce n'est pas nous. Regardez, nous sommes des hommes comme vous. Lorsque les frères de Joseph l'ont vu comme étant un grand homme, un premier ministre, il s'est révélé à eux comme étant leur frère. Et je crois qu'il leur a montré sa circoncision pour leur dire, je suis circoncis comme vous. Même les anges, lorsqu'on les adore, ils disent, ne m'adore pas, adore Dieu. Alors que ce sont des esprits parfaits, sans défaut, ils ne pêchent pas. Mais quand l'homme seulement veut les adorer, il dit, non, adore Dieu. Mais nous ne sommes pas parfaits, nous avons des défauts. Quand maintenant on te donne la gloire, tu n'en es pas digne. Montre vraiment que tu n'en es pas digne. Ne fais pas semblant, montre que tu n'en es pas digne. Et plus tu t'humilieras, plus Dieu t'élèvera. Pourquoi? Dans le domaine de la gloire, Dieu a peur. Il a peur qu'on lui vole sa gloire. Mais quand un homme peut toujours montrer qu'il n'est qu'un homme et que lui-même est étonné, Dieu continue à l'utiliser. Frère, en ce temps de la fin, un esprit d'idolâtrie est entré dans les églises. C'est vraiment une maladie. Des fois, même quand je regarde la télévision, j'ai dit, les Congolais, on est devenus malades. Alors que tout le monde sera dans l'idolâtrie. Toi, sois différent. Ne fléchis pas les genoux devant Baal. Même quand il prendra toutes les formes que possible. Que Dieu vous bénisse. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Prions le Seigneur. Prions.